Concentration dans les solutions. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler des concentrations dans les solutions. Donc on a nos solutions. On va voir maintenant les façons d'exprimer la concentration et on va en profiter pour parler du pH. On a vu dernièrement ce que c'était qu'une dissolution. Donc, une dissolution, c'est un processus par lequel les molécules d'une substance de soluté étaient brisées en parties plus petites par un solvant. Notre solvant, nous, c'est l'eau. L'eau a la particularité d'être une molécule polaire, c'est-à-dire que même si la molécule est neutre, donc autrement dit autant de moins que de plus, bien, si je regarde de près, je vois l'effet là, de la polarité, c'est-à-dire qu'il y a un côté plus puis un côté moins. Donc, c'est ce qu'on appelle un moment dipolaire. Ça permet de briser certains cristaux comme le NaCl et de nous ramasser là, à la fin avec des ions dans l'eau. On avait dit aussi que c'est un processus réversible, ça veut dire que si j'évaporais l'eau, je retrouvais mes cristaux. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la concentration de ces solutions-là, c'est-à-dire une concentration, c'est une proportion. Une proportion de quoi? Proportion, d'habitude, c'est A sur B, hein, c'est quelque chose comme ça. Là, ici, mon A, c'est la quantité de soluté et le B, ça va être la quantité de solution. On peut comprendre qu'on peut changer la concentration en changeant la quantité de soluté. Si j'ai 2 cubes de sel puis je les dissous dans l'eau, bien, ça sera pas, la concentration ne sera pas la même que si j'en mettais 10. Donc, si j'en mettais 10, ça va être plus salé, la concentration va être plus grande. De la même façon, je peux affecter la concentration en jouant sur la quantité de solution. Donc là, ici, si je mets mes 2 cubes de sel dans celui-là, bien, ça ne sera pas la même chose que si je le mets dans le petit verre. Hein? L'eau va être bien plus salée dans le petit verre. Autrement dit, ça va être plus concentré si je mets les mêmes 2 cubes de sel. La concentration, on va l'exprimer de différentes façons. Donc, une première façon qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des grammes par litre. Donc, ma quantité de soluté, je l'exprime en grammes, et la quantité de solution, je l'exprime en litres. Donc, ça, c'est une première façon. Et si on prend un exemple, bien, si j'ai à dissoudre 10 grammes de sel dans 2 litres d'eau, bien, ça fera 10 grammes divisé par 2 litres, ce qui va donner 5 grammes par litre. Puis là, ici, vous noterez que j'ai marqué ici la concentration d'un NaCl entre crochets. Donc, le crochet ici veut dire concentration, puis de quoi? Bien, de ce qui est à l'intérieur du NaCl. OK, donc il y a les grammes par litre, mais il y a aussi ce qu'on appelle des notations en pourcentage. Donc ça, on va utiliser ça lorsque on va exprimer notre dénominateur par 100 quelque chose. Par exemple, ici, j'ai des grammes, OK, divisé par 100 millilitres. Donc, j'ai des grammes par 100 millilitres. Je pourrais dire que c'est des pourcents M sur V. M pour masse et V pour volume. On rappelle ici, puis ça peut être important quand on fait des conversions, que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, qui est la même affaire qu'un gramme par millilitre. Ça va nous servir notamment si je veux transformer ça ici, puis le noter en grammes. Parce que des fois, on va mesurer aussi en grammes notre, la quantité de solution. Donc, c'est ça justement. La deuxième façon qu'on voit, c'est que là, quand j'ai des grammes pour le soluté et que j'ai mesuré aussi en grammes la quantité de solution. Hein, de solution. Hein, c'est jamais le solvant, c'est toujours la solution qui est au dénominateur. Donc, ça s'appelle à ce moment-là des pourcents M sur M. Donc, des grammes divisé par 100 grammes. On a aussi une troisième façon. Je pourrais maintenant mettre des millilitres au numérateur. Donc, si j'ai une quantité de soluté que j'ai exprimée en millilitres, hein, il n'y a rien qui m'empêche de le faire, et puis que je divise par la quantité de solution, mais 100 millilitres, 100 millilitres de solution, bien là, à ce moment-là, ça va me donner des pourcents V sur V. Donc, ces trois unités-là, ici, sont utiles pour exprimer des concentrations. On a une autre unité qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle des parties par million. ppm pour partie par million. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
des grammes sur 1 million de grammes. Donc, j'ai combien de grammes sur 1 million de grammes? Ça, par définition, ça s'appelle des ppm. Encore là, on rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, nos grammes, non, en fait, nos millilitres de solution, on peut les transformer en grammes, ou nos grammes ici, on peut les transformer, hein, sachant que notre solvant, c'est l'eau. Si cette solution-là est relativement diluée, ben, on peut remplacer notre gramme ici par millilitre, parce que un gramme, la masse volumique, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, 1 gramme d'eau, ça correspond à 1 millilitre d'eau. Donc, si on fait ça, 1 million de grammes de solution, c'est 1 million de millilitres de solution, autrement dit, 1000 litres de solution. Ça veut dire que 1 ppm, c'est à peu près égal à 1 mg par litre de solution. Si on fait le calcul, là, c'est ce que ça nous donne. Et finalement, on a une autre quantité qu'on appelle la concentration molaire. Puis là, ça fait référence à un nombre là, dont on a parlé un petit peu, qui est le nombre d'Avogadro, ou on appelle ça aussi une mole. Donc, une mole, c'est 6,022 fois 10 à la 23 atomes aux molécules. Donc, c'est un nombre absolument gigantesque. Ça peut être utile là, quand on fait certains calculs en chimie. Donc, à ce moment-là, quantité de solution sur quantité de soluté sur quantité de solution, bien, ça va être des moles. Donc, ça va être un nombre d'atomes, finalement, des moles par litre. Donc, ça, c'est notre unité. Donc, on fait un exemple, mettons, avec le NaF. Okay? On prend l'exemple du NaF, c'est une molécule. Donc, Na est ici, F est ici. Puis là, on regarde c'est quoi la masse de cette molécule-là, parce qu'on veut savoir en tout combien j'en ai si j'ai une certaine quantité de NaF. Donc, le Na, on voit ici que son nombre atomique, c'est 11 et sa masse, c'est 23,0. Donc, ça, c'est la masse de 1 mol de Na. La masse de 1 mol de fluor en grammes, c'est 19. Donc 19 grammes pour 1 mol de fluor. Donc, si j'ai une molécule de NaF, ben, je vais additionner ces deux nombres-là parce qu'ils reviennent une fois chacun dans la molécule. Donc, j'aurai 23 plus 19. Ça va me faire 42 grammes pour 1 mol. Donc, 1 mol de NaF va peser 42 grammes. Donc, si j'ai 100 grammes de NaF, ben, je peux faire un produit croisé simplement pour trouver ma quantité où je divise simplement mon 100 grammes de NaF par 42 grammes par mol, ce qui va me donner 2,38 mol environ. Donc, j'aurais 2,38 mol, puis ça, je mettrais ça dans la quantité de solution que j'ai besoin, puis je l'exprime en litres. Donc là, j'aurais des mol par litre. Donc, la concentration, hein, si j'avais mis ça dans 1 litre, c'est la concentration d'un NaF, ça aurait été 2,38 mol par litre. On va parler aussi de potentiel hydrogène, ce qu'on appelle le pH. Donc, ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est une concentration. Hein? C'est une concentration de quoi? C'est une concentration des ions H+ en solution. Donc, on va voir ça un peu plus tard, comment on crée des ions H+ comme ça. Mais on peut les avoir en solution et la concentration, ça va nous donner le pH. Plus précisément, si j'ai ici la concentration, je l'exprime comme 10 exposant moins n, bien à ce moment-là, le n ici, c'est mon pH. Le n, c'est ici, c'est mon pH. Et je peux l'exprimer sous la forme logarithmique, c'est-à-dire que mon n, c'est égal à moins le log de la concentration de H+. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus que mon n est petit, plus que j'aurai des H+. Et inversement, plus que le n est grand, bien, plus que cette concentration de H+-là va être petite. Et puis, en termes pratiques, bien, on va avoir notre échelle ici qui va aller, hein, avec les petits nombres, ça va être acide. On va passer vers un milieu qui est neutre, à 7. Et quand on se rend dans des grands nombres, comme 14, bien, à ce moment-là, on a affaire à une base. Donc, acide d'un côté, base de l'autre. Donc, pour résumer, la concentration, ça correspond à une quantité de soluté dans une quantité de solution. Il faudrait lire solution, non pas solvant.
c'est en grammes par litre ou en pourcent M sur V. Donc, ça, pourcent M sur V, c'est des grammes de soluté par 100 grammes de solution, 100 millilitres de solution, pardon. Des pourcentages M sur M, c'est des grammes de soluté par 100 grammes de solution. Des pourcentages V sur V, des millilitres de soluté par 100 millilitres de solution. Des ppm, c'est des grammes de soluté par 1 million de grammes de solution. On avait une concentration molaire, donc c'est le nombre de moles de soluté dans 1 litre de solution. Et finalement, ben, on a vu que le pH, ben, c'était une mesure de la concentration des ions H+ dans notre solution.